Salut la team, me revoici, me revoilà pour la suite de la vidéo et la suite des événements. Donc ce matin j'avais rendez-vous à 9h40 à la réception pour venir me récupérer et m'emmener à la clinique. Donc on a commencé par retirer les différents bandages, ceux qui étaient au niveau cette zone donneuse, ceux qui étaient au niveau de la zone donneuse de derrière aussi. Donc il y avait du sang un petit peu de partout, je vous laisse imaginer. Et donc une personne s'est occupée de retirer les bandages et de nettoyer ça aussi à l'eau avec un spray en fait, hein, pas directement sous le jet d'eau. D'ailleurs vous verrez que dans les jours à venir, peut-être même dans les semaines à venir, je ne sais pas exactement, à vérifier, on n'utilise pas de douche à pression, hein, c'est uniquement avec bouteille d'eau pour retirer les soins que l'on va faire. Donc ça s'est bien passé. Le docteur cynique que j'ai rencontré de nouveau ce matin, donc après le lavage, a jeté un coup d'œil sur mes cheveux. Ils ont mis le bandage juste avant, donc le bandage qui doit permettre d'éviter aussi j'ai oublié le nom, qui doit éviter des hématomes en fait et éviter de faire en sorte que ta tête elle gonfle au niveau des yeux, au niveau de la tête, etc. Donc dans les précautions que tu dois prendre, tu dois rester le plus on va dire droit possible, éviter de pencher la tête, même si tu dois regarder ton téléphone, pense à le mettre en face de toi plutôt que de baisser et de regarder en bas. Et évidemment, beaucoup s'hydrater aussi. Et on te dit aussi d'éviter des aliments trop salés, des repas trop salés. Alors le docteur cynique, lorsqu'il m'a vu, il a regardé un petit peu au-dessus de ma tête, il m'a dit bah c'est bien. Par contre tes cheveux sont fins, sont vraiment très fins, donc ça c'était le... On le savait depuis le début, hein, zone donneuse très faible, parce que déjà parsemé, cheveux très fins aussi, donc bon, le résultat on n'allait pas passer des cheveux fins à des cheveux épais évidemment, puisqu'on garde la même base, hein, les mêmes cheveux. Simplement, voilà, si on veut, on va dire, qu'il y ait un bon résultat, il va falloir bien faire les soins comme demandé, bien prendre les médicaments comme demandé. J'ai pris un pack aussi de vitamines et de médicaments pour 6 mois qui te coûte 200 euros. Donc 200 euros pour 6 mois. Pour un an, c'est 380 euros. Donc tu as une remise de 20 euros si tu prends pour une année complète. Et donc en fait, pour moi, c'est nécessaire de le prendre parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté, même si je sais que ça va pas être simple à suivre, hein, parce que je suis pas très à ce niveau-là. Lorsqu'il s'agit de médicaments, etc. Prendre tous les jours pendant une période donnée. Donc là, ça va être pendant 6 mois les médicaments. Ça reste une contrainte mine de rien, mais je suis sûr que si je vois des effets positifs, je vais le faire. Je vais même le faire avec plaisir. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre toutes les chances de son côté et de faire en sorte que cette greffe, elle soit quelque chose de positif. J'ai hâte, je suis vraiment impatient de voir dans les semaines, dans les mois à venir, ce que ça va donner. Pour le moment, je vais baisser la tête un petit peu. Ça donne ça. Donc on a réussi à m'implanter 4550 greffons. C'est plus que ce qu'on pensait. Dans les 4550 greffons, il y a, hop, si je vous dis pas de bêtises, dans le compte rendu 4550 greffons, donc il y a 3300 de la zone donneuse qui est donc l'arrière du crâne et 1350 au niveau de la barbe. Donc là aussi je suis curieux de savoir ce que ça va donner parce que pour moi la barbe c'est important. Ça l'a toujours été dans le sens où généralement j'ai une barbe assez fournie, assez bien taillée. Donc en tout cas je m'efforçais de le faire, d'aller chez le barbier, de sorte à ce que ça donne un effet d'optique. Justement quand tu as une barbe qui est un petit peu longue on va dire et qui est taillée, ça donne un effet d'optique de quelque chose de garni et on évite de regarder la partie haute du crâne, à la fois pour toi-même et à la fois pour les gens. Mais donc là, ils m'ont rasé, ils ont dû monter très haut au niveau du rasage, donc avec la tondeuse jusqu'au-dessus du menton un petit peu pour à la fois faire les piqûres d'anesthésie mais aussi pour prendre. Donc là pour l'instant c'est dégueulasse, on va pas se mentir, hein, c'est pas beau, on dirait que j'ai pas de menton, c'est la catastrophe. Donc je suis en train de me poser la question de si j'enlève tout comme ça, tout repousse en même temps, ou si j'attends un petit peu, de voir si ça repousse, ou je sais pas exactement comment je vais faire. Mais en tout cas j'ai hâte, voilà, j'ai hâte de me dire dans les semaines à venir ce que je dois faire. Donc la communication est très simple avec eux, elle est même fluide. Mention spéciale pour Anya, qui est donc la traductrice et interlocutrice principale en français, qui parle plusieurs langues et qui voilà, a toujours été disponible pour répondre à mes questions, que ce soit en message vocal sur WhatsApp ou à l'écrit.
C'est elle aussi qui te remet donc, les comptes rendus, c'est elle qui te remet ton pack de vitamines si tu veux l'acheter ou pas. Elle te même propose même, hein, dans le pack de vitamines, tu as le choix de prendre du finastéride ou pas. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. À la vue de mes cheveux, c'est plutôt je dois le faire en fait, ou au moins essayer. Si j'ai des effets indésirables, il faudra que j'arrête. Mais voilà, je vais essayer parce que c'est censé donner de la force aux cheveux, les aider à repousser, mais aussi leur donner de la force. Donc je vais essayer pour ma part de faire en sorte de prendre ça comme il faut pendant les 6 mois. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à un an, on verra. À 6 mois, je ferai un bilan. Et le docteur aussi cynique m'a a plutôt dit, oui, pour toi, pour tes cheveux, il faudra refaire de la PRP. Donc la PRP, c'est rien prendre ton sang en fait et prendre ce qui est bon dans ton sang. Donc avec une centrifugeuse, on sépare en fait les éléments de ton sang et on prend vraiment ce qui est riche à prendre en fait pour l'injecter au niveau de tes cheveux. C'est riche en plasma. Le but, voilà, c'est de refaire une séance. Donc tu peux le faire en France, sauf que là ça va te coûter pour une séance environ 400-450 euros. Ou tu peux venir le refaire en Turquie. Donc moi elle me l'a proposé de le refaire gratuitement. Au moins une séance dans les 3 ou 4 mois à venir. Donc je vais voir. Je vais peut-être revenir pour faire cette petite séance de PRP, jeter un petit coup d'œil aussi sur mes cheveux et sur comment ça prend. À la vue du prix du billet, surtout que je pars de Genève, c'est pas très cher. Donc si tu vas pour une nuit, voilà, on parle pas d'une opération, on parle simplement d'un petit examen, alors avec une aiguille qu'on va t'implanter au niveau de la zone receveuse et on va injecter donc du plasma. Voilà, et on verra ce que ça donnera. Donc concernant globalement, on va dire, la clinique cynique, là où je vous ai dit que voilà, j'ai fait pas mal j'ai eu pas mal d'interlocuteurs de différentes cliniques et la clinique, voilà, qui s'en sortait le mieux, on va dire, pour répondre à mes attentes dans les disponibilités, dans les questions que je posais, dans le tarif aussi. C'était cette clinique là avec le docteur cynique. Je regrette pas pour plusieurs raisons. D'une part, c'est vraiment très 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 propre. Ça, il n'y a rien à dire. Tu rentres dans l'hôpital, tu pourrais presque manger par terre. C'est très très propre. Ils sont très très bien organisés. Beaucoup de personnes parlent plusieurs langues. Tu es à 5 minutes de l'hôtel où tu es logé. Donc là, je suis dans le Renaissance Polat Istanbul Bosphorus. Un 5 étoiles excellent. Et voilà, on s'occupe de tout ce qui est trajet évidemment. On te donne des horaires précises à laquelle le chauffeur est là et qu'il est ponctuel. Il fait attention à toi. Dans la voiture, tu as une petite attention, une bouteille d'eau, tu as un petit paquet de biscuits, etc. Donc voilà, c'est des choses que tu payes certainement dans ton pack, hein, mais c'est quand même très agréable de voir qu'on s'occupe de toi comme ça. Je pourrais pas te donner de détails des autres cliniques, mais je vois par exemple quand il y en a qui me disent bah non, nous on vous fera rien parce que pour moi il n'y a rien à faire. Là, je suis désolé, mais si, puisque la preuve en est. Alors, on verra dans les semaines à venir, on verra dans les mois, et j'espère que je vous donnerai un petit peu de mes nouvelles pour vous dire ce qu'il en est et comment ça a poussé. Mais je préfère quelqu'un qui me dit allez, ça va être difficile, mais on va y arriver parce que vous avez des cheveux fins, votre zone donneuse elle est faible, plutôt qu'on me dit non parce que derrière on n'a pas envie qu'on se retrouve sur internet avec des mauvais avis. Voilà, on veut uniquement l'effet waouh, quelqu'un qui n'a pas de cheveux et qui se retrouve avec des cheveux du jour au lendemain. Donc je peux comprendre cet aspect-là, mais c'est purement uniquement marketing. On n'est plus dans du service, on va dire. On est plutôt dans uniquement l'aspect argent. Et je pense que vous comme moi, lorsqu'on fait une greffe de cheveux ou lorsqu'on y songe, on est plutôt dans une autre optique. Voilà, on est dans une optique où on a besoin d'être conseillé, on a besoin d'être aidé, besoin d'être accompagné. Parce que mine de rien, c'est un grand changement. On ne peut pas tous se le permettre financièrement, on ne peut pas tous se le permettre avec nos travaux respectifs, notre emploi du temps familial. Donc si on le fait, c'est qu'on fait un sacrifice, et un sacrifice qui va prendre des semaines, des mois. Moi j'ai toujours appréhendé d'avoir une tête un peu bizarre, de marcher dans la rue avec une tête un peu bizarre. Alors marcher dans la rue avec des gens que je connais pas, ça m'inquiète pas. En revanche, aller dans les endroits où je connais du monde, voilà, c'est quelque chose qui me dérange un peu plus. Et surtout les questions, ah c'est quoi, comment t'as fait, c'est bien, ah ouais, t'en avais plus, t'en avais moins, je vois pas la différence, tout ça. J'ai pas trop envie d'être confronté à ça, donc vivement que ça repousse.
vivement qu'on voit des effets positifs, et vivement aussi que cette partie-là de la barbe, parce que comme je vous le disais, pour moi elle est importante, vivement qu'elle puisse repousser et qu'elle puisse donner quelque chose de nouveau comme avant, quelque chose de beau. Voilà, donc je retournerai voir mon barbier, voir ce qu'il est possible de faire en attendant, comment on peut tailler ça. Et après, je vous mettrai d'autres vidéos si vous êtes intéressés pour voir l'évolution sur une personne qui a une zone donneuse très faible. Et je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Et je pense qu'il y en a même parmi vous qui se posent la question ou qui se poseront la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Eh ben, je pense que je vous le dirai. Voilà, en tout cas, je ne regrette pas pour l'instant de l'avoir fait. J'espère juste avoir des effets positifs. Et lorsque je vois, en tout cas, j'ai l'impression de tout ce qui m'a été implanté, je me dis que il y a moyen que ça fasse quelque chose de joli. Je vous mettrai une ou deux photos lorsque je m'occuperai un peu mieux du montage pour vous montrer à quoi je ressemblais avant ça et à quel point mes cheveux étaient parsemés dans le centre, quoi. Si mes cheveux étaient mouillés, d'ailleurs, lorsqu'ils te font les photos avant l'opération, ils te mouillent les cheveux, ils te peignent rapidement. Et là, tu vois qu'entre deux lignes de cheveux, moi, c'était un boulevard, quoi. Et voilà, encore une fois, ça se voyait pas trop parce que je fais plus d'1m80 et faut être plus grand que moi pour s'en rendre compte. Mais voilà, si c'est surtout pour toi que ça te dérange, moi c'était sur les photos. C'est vraiment là que je me disais waouh, là, mon coco, il va falloir que tu agisses, il va falloir que tu fasses quelque chose. Soit tu prends tes responsabilités, tu coupes tout et tu vas t'habituer à ta nouvelle tête. Ou au contraire, tu fais rien, mais à ce moment-là, ou bien tu vas, tu fais tes cheveux et tu assumes jusqu'au bout aussi cette transformation. Donc j'ai plutôt opté pour cette partie-là. Voilà. Ce que je regrette pas par contre, c'est généralement quand tu arrives la veille. Donc par exemple le lundi, tu as ton opération le mardi et tu repars le mercredi. Généralement les vols en plus sont tôt le matin. Alors selon les destinations, mais pour Lyon et Genève, c'était tôt le matin à 8h ou sinon tu pouvais partir à 15h mais il fallait faire une escale, c'était le double de temps. Donc au lieu de 3 heures de vol, c'était 6 heures de vol avec une escale, etc. Donc c'est ce que je voulais pas faire. Donc pour ma part, j'ai préféré, surtout pour ce rendez-vous post-opératoire donc de ce matin, éviter d'être dans speed. Et de toute façon, j'aurais pas pu y être à 6h du matin pour ensuite être à 7h, 7h30 à l'aéroport. La clinique est fermée. Donc c'était de prendre un jour supplémentaire. Donc cette journée-là, pour moi, elle est off. C'est une journée pendant laquelle je vais me reposer. Et ça va me faire du bien, je pense, parce que la tonne d'anesthésie que j'ai eue hier, eh ben, elle m'a shooté complètement. J'ai payé simplement le prix de la nuit supplémentaire dans ce 5 étoiles. Et figurez-vous que le prix de la nuit supplémentaire dans cet hôtel, il m'a simplement coûté 60 €. Donc c'est pas cher du tout, je trouve. Surtout quand tu sais qu'en France, tu vas te retrouver à payer un hôtel Ibis plus cher que ça. Donc pour le 5 étoiles à 60 €, bah, j'ai tout de suite voilà, sauté sur l'occasion. Le prix du billet ne changeait rien. Que je partais aujourd'hui ou que je parte demain, c'était le même tarif. Donc voilà. J'avais l'intention d'aller me balader un petit peu, mais vu qu'il faut éviter le soleil parce qu'on te donne un bob, je vous montre à quoi ça ressemble. Parce qu'il faut. Tu vas pas avoir la classe avec ça. Hein. Un super bob, magnifique, comme celui-ci, qu'il faut appliquer sur ta tête. Tu te crois chez Harry Potter. En plus, à mon avis, ça fait transpirer. T'as une tête de clown encore plus que 100. Mais au moins, c'est mieux que rien. Voilà, parce que ta tête, elle doit être protégée pendant un moment. Le soleil, c'est niet pendant quelques jours. J'ai posé la question aussi sur le sport, parce que je fais du foot. Comment ça marche? Pas de sport pendant un mois. Super. Pour tout ce qui est alcool, cigarettes, etc., à éviter au maximum. Donc, parce que ça n'aide pas à la repousse sur tout ce qui est cigarettes. Donc, à éviter au maximum. Et ensuite, eh ben, le reste, ça va suivre son cours naturellement. Si vous voulez des détails sur les shampoings, sur comment ça se passe, bah, déjà tout est écrit là-dessus, mais je pourrais vous en faire une vidéo si vous le souhaitez. On voit qu'on a déjà 6 médicaments à prendre dès le lendemain avec des gastro-résistants, antibiotiques, antidouleurs, anticoagulants, anti-œdème. Et le dernier, je sais pas c'est quoi. Un comprimé aussi. Il y en a que tu dois prendre le premier jour 4 comprimés, le deuxième jour 2 comprimés, le troisième jour 2 comprimés aussi. Il y en a c'est avant le petit déjeuner, il y en a c'est après le petit déjeuner, il y en a c'est le matin, il y en a c'est le soir. On t'explique comment ça marche pour te laver les cheveux sur une période de 7 jours.
On te dit aussi, si tu prends tes vitamines, donc voilà ton traitement de soutien pour la première année avec des lavages en shampoing, des vitamines là aussi, et puis du finastéride comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on te dit voilà comment éviter, enfin comment dormir. Donc surtout pas sur le dos évidemment, mais plutôt à 45 degrés, dans un angle de 45 degrés en mettant un maximum de coussins derrière toi et le coussin de voyage aussi au niveau de tes épaules. Ce bandeau là, faut l'utiliser les 2 premiers jours après l'opération, donc je vais le garder toute la journée d'aujourd'hui, toute la journée demain. Et demain soir, je vais devoir le retirer, mais le retirer par le bas et le couper. Ok, surtout pas passer sur les greffons. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun contact avec les greffons. On te dit donc veuillez ne pas fumer les 3 premiers jours au moins, éviter l'alcool et les relations sexuelles pendant les 7 premiers jours. Les environnements poussiéreux et protéger votre tête contre tout impact évidemment. Évitez le sport, le fitness, le hammam, le sauna, la piscine, le bain de mer pendant un mois. Et assurez-vous que les ciseaux qui seront utilisés pour vos coupes de cheveux les 6 premiers mois, parce que la tondeuse elle pourrait endommager vos cheveux. Et pas de coloration pour le moment, donc j'ai pas l'intention d'en faire, j'en ai jamais fait et ce sera pas demain que je vais en faire. Et ensuite il y a aussi une sorte de foire aux questions avec 3 questions différentes. À quel moment la pousse commence après la transplantation? Est-ce qu'il y aura une cicatrice après l'intervention? Et que faire pour protéger ses cheveux primitifs contre la perte de cheveux, etc., etc. Si vous voulez savoir quelles sont les réponses, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, posez-moi la question et je vous en dirai plus. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!